Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment visualiser un graphique euh, en ligne qu'on appelle communément line plot dans le langage de programmation R. Donc, je suis déjà dans l'environnement de R Programming Language avec ces quatre panneaux que vous voyez ici. On a la console qui est là. Donc le graphique va apparaître ici. Ici, ça c'est l'historique des opérations que nous allons mener et nous avons notre code ici. Donc la première des choses, c'est d'abord d'installer le package ggplot2. Donc on fait install package ggplot2. Donc on va l'installer. Donc je fais run ou bien contrôle entrée, c'est la même chose. Donc j'exécute. Voilà. Ok, donc l'installation est en cours, comme vous le voyez ici. Voilà, donc c'est déjà installé. Ensuite, maintenant, je vais le charger. Pour ça, je fais library ggplot2. Ok, j'exécute ça également. Je fais run. Donc voilà, tout est ok. Et maintenant, je vais m'attacher maintenant, du moins se m'occuper des données. Donc nous avons en fait une data frame qui porte sur les ventes par jour dans le mois de janvier 2024, du 1er janvier au 10 janvier. Donc on va créer cette data frame, en fait une data frame. Donc on a date ici et on a les ventes que vous voyez ici. Ok, donc j'exécute ça également. Donc je fais run. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, si je vais l'afficher pour afficher les données, j'exécute ça également. Donc, données est là, je vais l'exécuter. Voilà, maintenant pour bien voir, je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, tout est là. Ici, les données du 1er janvier 2024 au 10 janvier avec les ventes correspondantes par jour. Ok, donc on va continuer. Bon, maintenant, une fois qu'on a les données, on va maintenant aller à la création du graphique proprement dit. Donc pour ça, la première des choses à faire, je vais faire ggplot et entre la parenthèse, je mets les données, donc la data frame que je viens de créer. Je fais l'esthétique qu'on appelle AES. Donc en abscisse, j'aurai la date et en ordonnée Y, j'aurai les ventes. Donc on va exécuter ça. Si j'exécute, les fondamentaux X et Y vont apparaître ici avec le fond du graphique, le background du graphique. Ok. Donc on va exécuter ça. Donc je fais run. Donc vous voyez, il est là. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien voir ici. Ok. Voilà. Maintenant je progresse. Maintenant, je vais tracer maintenant la ligne, comme c'est un graphique en ligne, line plot. Donc, je vais exécuter ça. Run. Il y a... Ah oui, il y a un petit problème ici. Je devais mettre plus ici parce que c'est des éléments qui s'ajoutent. Ok, voilà. Donc, on va créer... on va passer, on va dessiner la ligne. Donc, on fait geomLine. Donc, c'est la fonction geomLine qui gère les lignes. Donc, j'exécute ça. Voilà. Donc, ma ligne est créée. Donc, ici, j'ai créé en fait, donc, les arguments de ce geomLine. Tu as la couleur qui est là. J'ai mis blue. Maintenant, je vais peut-être changer en rouge si vous voulez. Je vais mettre red. On va exécuter. Ok, très rapidement. Donc, vous voyez, c'est passé au rouge. Et maintenant, ça c'est line type, ça c'est le style de ligne. Maintenant, je vais prendre une ligne continue au lieu d'une ligne discontinue. Donc, je vais mettre solide. J'exécute. Donc, vous voyez, la ligne est maintenant contenue. Size gère l'épaisseur de la ligne. Je vais augmenter l'épaisseur, je vais 1.5.
J'exécute, vous allez voir que l'épaisseur va changer. Ok, l'épaisseur a changé, ok. Maintenant, le dernier élément qu'on va traiter, c'est l'avant-dernier élément de moins, c'est la personnalisation. Donc, on va mettre le titre et les étiquettes. Quand je parle d'étiquettes, c'est l'axe des X et l'axe des Y. Et le titre, c'est en haut ici. Donc, j'exécute. Voilà. Pardon. Ok, vous voyez, on a mis la date ici, comme vous le voyez ici. Et ça, c'est l'étiquette pour l'axe des X, l'étiquette pour l'axe des Y, donc des ordonnées. Et maintenant, on a le titre qui est là. Donc, voilà. Et maintenant, le dernier élément qu'on va traiter, c'est d'améliorer l'apparence de notre graphique en enlevant le fond gris qui est là et puis en améliorant aussi les traits pour que ce soit plus joli avec une apparence plus digeste. Donc ça, c'est géré par film minimal. Donc on va exécuter, vous allez voir que le fond gris va disparaître. Ok, j'exécute. Donc vous voyez, on a un graphique beaucoup plus fluide, plus digeste, avec une très bonne apparence. Voilà brièvement présenté la création d'un graphique en ligne, communément appelé Lineplot dans le langage de programmation R. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie pour votre aimable attention.